إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد alors nous allons prendre Inch'Allah maintenant Al-Munada. Ibn Jurum rahimahullah dit Bab al-Munada, le chapitre du Munada. Al-Munada c'est l'interpellé, celui qu'on a interpellé. Oh Zayd, viens ici. Oh Zayd, donc le mot Zayd en français, d'accord, c'est ce qu'on appelle en arabe Al-Munada. Et oh, on va le remplacer par Ya. Ya Zaydou, ta'ala huna. Alors, tout d'abord, vous faire un petit exemple, tout simplement. Et après, on va lire ce qu'a dit Ibn Jurum rahimahullah. Alors, Ya Zaydou, avec les petites harakat qui vont bien. Ya Zaydou, ça c'est une phrase. Ya Zaydou, oh Zayd. Ya ici c'est un harf. C'est pas un fi'l, c'est un harf. Donc, mamni soukoun, comme je le répète 1000 fois, le alif, il y a un soukoun obligatoirement sur le alif et avant lui il y a obligatoirement un fatra. C'est impossible que vous trouviez un alif qui avant lui n'est pas un fatra et qu'il n'y ait pas un soukoun sur lui. Donc, ya c'est un harf, mamni soukoun, la mahal min i'rab. On appelle harf nida, le harf du nida de l'interpellation, interpeller quelqu'un, d'accord. Et cette harf, sachez-le, elle remplace un verbe qui est effacé obligatoirement. C'est-à-dire qu'il y a un verbe qui est compris, d'accord, et qui est effacé, et il est interdit de le mettre à cause du ya. Et ce verbe on le estime par unadi ou bien ad'u. Moi je préfère unadi parce que ça correspond au munada, tout simplement. Unadi, c'est-à-dire que j'interpelle, minan nida. Donc, le mot munada, c'est ce qu'on appelle l'ism maf'oul du verbe nada yunadi. D'accord. Et le mazal al-nida. Alors, à la base, c'est unadi zaydun. Excusez-moi, à la base, c'est unadi zaydan. unadi, c'est un fi'l mudari' marfou' علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. D'accord, c'est moi qui interpelle. J'interpelle Zaydan. Et Zaydan, c'est quoi? C'est le maf'oul bihi, c'est celui qui subit l'interpellation. Qui c'est qui fait l'action d'interpeller? C'est moi. Unadi, j'interpelle. Qui c'est qui subit l'interpellation? C'est Zayd. Donc Zaydan, il est maf'oul bihi. D'accord? Et donc, il est, comme tout maf'oul bihi, il est mansoub. Comme tout maf'oul bihi, il est mansoub. Et ici, l'indication de son nom, c'est un fatra. Et sachez que Zayd, ici, dans Ya Zaydou, c'est un maf'oul bihi. D'accord? Et il a un os. Seulement son os, il n'apparaît pas ici. Mais il va apparaître, comme vous allez voir plus tard. Donc, le munada, en vérité, c'est un maf'oul bihi. C'est pour ça que dans les livres de niveau supérieur que l'Ajamiyya, normalement vous trouvez le munada dans le chapitre, il est inclus dans le chapitre du maf'oul bihi, parce qu'en fin de compte, le munada ici c'est un maf'oul bihi. D'accord. Ibn Ajamiyya il le dit pas, parce que c'est pour les grands débutants, donc on veut pas vous surcharger, mais je le fais quand même, je suis désolé pour vous. Mais il faut bien que vous appreniez, Inch'Allah. Mais sachez que le munada c'est un maf'oul bihi, il n'y a aucune différence, c'est un maf'oul bihi. Et le verbe il est effacé obligatoirement parce qu'il y a ya. Et on interprète le verbe par unadi ou bien ad'u ou zaydan. Ad'u du verbe dar yad'u, c'est-à-dire que j'interpelle, d'accord. Si je veux, je peux mettre le verbe, mais si je veux mettre le verbe, je ne peux plus dire zaydou, je peux plus dire zaydan, et j'ai pas le droit de mettre ya. Je peux pas dire unadi ya zaydan, je peux pas dire unadi ya zaydou. Soit je dis ya zaydou, soit je dis unadi zaydan, d'accord. Donc on va continuer ici l'irlab. Donc ça c'est harf nida. Yannoub an il-fi'l, ma huwa iwadun an il-fi'l. Il remplace un verbe qui est unadi. Zaydou c'est un maf'oul bihi, d'accord. Il est mabni à la dom. On verra. Le munada, il a plusieurs catégories. Suivant les catégories, il est mabni, d'autres catégories, il n'est pas mabni. Ici, il est mabni à la dom. Pourquoi? Parce que c'est un alam mufrad, comme on va voir. Il est mabni à la dom dans un état de nos, parce que c'est un maf'oul bihi. Voici l'irab de Ya Zaydou. Maintenant, on va étudier ce que Ibn Jurum rahimahullah dit. Al-munada khamsatu anwa'. Le munada,
il est de 5 sortes. La première sorte, al-mufradu al-alamu. Alors, la première sorte, c'est cette sorte-là, c'est quand il y a un mufrad qui est aussi alam. Alors ça veut dire quoi mufrad? Faites attention, je vous en ai déjà parlé, il me semble bien. Le mot mufrad, il a plusieurs sens dans le nahou. Suivant le chapitre, si c'est le chapitre du munada, si c'est le chapitre du khabar, si c'est le chapitre, un autre chapitre, le mot mufrad, il a plusieurs sens, il a plusieurs thèmes techniques, d'accord? C'est un mustalah, c'est un terme technique qui a plusieurs sens suivant le chapitre où on est étudié. Et si le mufrad, ça veut dire qu'il n'est pas mudaf et qu'il n'est pas mudaf ilayh. Excusez-moi, c'est qu'il n'est pas mudaf et qu'il n'est pas ce qu'on appelle shabih mudaf. Je vous avais déjà parlé ici, dans le la national justice du mudaf et du shabih bil mudaf, d'accord? Et là, on va être obligé d'en parler en détail, parce qu'ici, le site Ibn Jaroum, rahimahullah. Le mufrad, c'est quoi? C'est un ism. Le mufrad, c'est un ism qui n'est pas mudaf et qui n'est pas shabih bil mudaf, qui ressemble à un mudaf. Celui qui ressemble à un mudaf, c'est quoi? On va le voir, on va voir ici, quand on va étudier mushabbah bil mudaf ici, on va l'étudier en détail. Mais si vous vous rappelez, je vais donner des exemples ici, c'est quand un ism, il a quelque chose qui s'accroche à lui dans la phrase. D'accord? C'est quand il y a quelque chose à lui qui s'accroche à lui dans la phrase. On va voir ça quand on va arriver à la cinquième catégorie, qui est le mushabbah bil mudaf. D'accord? Mais rappelez-vous que le shabih bil mudaf, c'est quand il y a quelque chose qui s'accroche, qui est accroché à un mot. Al-alam, c'est un nom propre. C'est-à-dire qu'il faut que le nom propre, il soit mufrad. Il faut pas qu'il soit mudaf ni shabih bil mudaf. Zaydoun, c'est un mufrad. Est-ce que c'est... Oui, c'est un mufrad parce qu'il n'est pas mudaf et il n'est pas shabih bil mudaf. Est-ce que c'est un alam? Oui, c'est un nom propre. Donc, il fait partie de la première catégorie. D'accord? Et ensuite, je vous dis directement. Il dit ensuite que fama al-mufrad al-amal wa nakir al-maqsuda fa yubna al-damma. Le mufrad al-alam, c'est qui est ici, et le nakir al-maqsuda qui est ici, on le met en mabni sur le dam. Et exactement, on le met en mabni sur ce quoi il est marfour. Donc Zaydoun, le mot Zayd, quand il est marfour, on dit Zaydoun, oui, donc on va le mettre mabni sur son raf qui est le dama, et on va mettre un seul dama, bien sûr. Donc il y a Zaydou. Ça, c'est la première catégorie. Il faut que... Je vais vous donner un autre exemple, que soit plus simple, plus explicite, qui va être justement dans une des catégories qui va venir. Si je dis un nom propre qui est par exemple Abdullah. D'accord? Ya Abd Allah. Abdullah, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Mais comme vous voyez, il est mudaf. Abd, il est mudaf. Et l'offre jalal est mudaf ilayh. Dans ce cas-là, on ne dit pas Ya Abdullahi, mais on dit Ya Abdullah. Et comme j'aurais dit, Unadi Abdullah. Donc là, Abdullah, Abd, c'est un munada, et c'est un mafoul bihi, comme c'était Zayd, mais seulement il n'est plus mabni. Il est mu'rab, il prend les arabes. Et donc il est mansoub, et l'indication de son dos, c'est le fatha, et bien sûr, l'offre de jalal, il est majoul parce qu'il est un mudaf ilay. D'accord? Ça, c'est l'inverse du mufrad, c'est quand il est mudaf ou ce qui ressemble à un mudaf. Et un nom propre. Donc là, il est mudaf, il n'est pas mudaf, il n'est pas shabih mudaf, donc c'est un mufrad, c'est un alam oui, et comme il est marqué ici, donc il est mabni à la dhamma. Deuxième catégorie, an-nakira al-maqsouda. An-nakira al-maqsouda. L'exemple d'un nakira al-maqsouda, an-nakira, indéfini. On va prendre, comme on prend généralement dans les livres de Nahou, pour être simple, rajoul. Le mot rajoulun, comme ça, le mot rajoul, c'est nakira, il n'est pas indéfini. Il n'est pas défini, il est indéfini, il est nakira. Si je dis ar-rajoulou avec seulement un dhamma, ça sera défini. Mais là, c'est rajoul, c'est un homme, d'accord? Je veux t'appeler un homme, je vois un homme, je vise un homme. Il a bien dit ici, al-nakira al-maqsouda. Il faut que ce nakira, ce is nakira, al-maqsouda, c'est du verbe qasada. Maqsoud, c'est ma faute du verbe qasada. C'est moi le qasi, c'est moi qui vise quelque chose ou quelqu'un. En l'occurrence, c'est quelqu'un. Et la chose qui est visée, il est maqsoud, c'est la chose visée. Il faut que ce soit un nakira qui soit visé, et spécifiquement, bi'aynihi. Et donc, je vise un homme, d'accord? Dans une foule, par exemple, je vise un homme. Je regarde un homme, je pointe du doigt, par exemple, et je vise spécifiquement un homme. Et cet homme-là, je l'interpelle. Et je vais dire, Ya Rajoulou, et non plus Rajoulun, comme pour Ya Zaydou. Pourquoi? Parce que Rajoulou, à la base, c'est Rajoulun, c'est un homme que j'ai visé spécifiquement. C'est un homme, donc c'est un nakira, c'est un mot qui est nakira, et ce nakira,
je le vise spécifiquement. Vous allez voir pourquoi spécifiquement c'est important, parce qu'après il y a le Rain Maksouda. Et comme Ajuruma Rahimah le dit ici après, étant donné que le Mufrad al-Alam et le Nakira al-Maksouda, on le met mabni sur le Dhamma. D'accord? Donc je vous dis déjà la réponse. Donc on dit Ya Rajul, c'est le même Yarab, Ya c'est harf al-Nida, Iwadoun an il-Fir, al-Mahdhouf Wujuban, takdirhu Unadi. Rajul, c'est le Munada, mabni al-Dhamma, fi mahal al-Nas, dans l'état de Nas, liannahu, parce que lui c'est liannahu mafoulun bihi lil-Fir al-Mahdhouf Wujuban, parce que c'est le mafoul bihi du verbe qui est effacé obligatoirement. Comme pour Zaydou. C'est le même Arab que Zaydou. Ya Rajoulou, Ya Zaydou, c'est le même Arab que Zaydou. Sauf que Zaydou, c'est un Mufrad Alam, et que Rajoulou, c'est un Nakira Maksouda. C'est un Nakira qui est Maksouda, d'accord? Et qui n'est pas Moudaf. Donc il est aussi Mufrad. Attention. Il est Mufrad. Le Nakira Maksouda. Excusez-moi. Troisième catégorie, An-Nakiratu Ghayr Maksouda. An-Nakiratu Ghayr Maksouda. Le Nakira, c'est comme ici, mais qui n'est pas Maksouda. Et là, je vais vous donner un exemple. L'exemple qu'on donne généralement aussi dans les livres de fiqh, qui est très parlant, cet exemple-là. Avec toujours Rajulun. Il y a un homme, je suis aveugle, d'accord? Je suis aveugle, je suis dans la rue. Donc je ne vois rien, je vois personne. Et je suis seul, il n'y a personne qui m'accompagne, d'accord? Et il y a une rue, il y a beaucoup de voitures qui passent. Et je voudrais traverser la rue. Je suis aveugle, c'est dangereux pour moi de traverser la rue. Vous me comprenez? Vous me suivez? C'est très bien. Attention, suivre un aveugle, ça peut être dangereux. Donc je suis aveugle, je suis dans la rue, et je traverse la rue. Et j'entends qu'il y a des hommes autour de moi, d'accord? J'entends qu'autour de moi, il y a des hommes. Et je veux un homme, parmi les hommes, peu importe qui c'est, qui m'aide à traverser la rue. Et donc, je ne vise pas une personne, un homme spécifique comme c'était avant, mais je ne vais pas viser un homme, je veux un homme parmi les hommes. Donc, il est Raïl Maksouda. Donc, cet homme-là, il n'est pas visé. Je veux un homme parmi les hommes. Dans ce sens que là, je vais dire Ya Rajulan. Ya Rajulan. Pourquoi je dis plus Ya Rajulou? Parce que c'est Rajulan, il est Nakira? Oui, il est Nakira. En plus, le terme, il est bien indiqué. Est-ce qu'il est Maksoud à ce Nakira? Est-ce que ce Nakira, il est visé? Non, je ne vise pas une personne, un homme précis. Je veux n'importe quel, un homme parmi les hommes qui sont autour de moi pour qu'il m'aide à traverser. Donc je vais dire Ya Rajulan, khudh biyadi ila rasif al-akhar. Oh homme, oh un homme, excuse-moi, je vais dire oh un homme qui prenne ma main afin d'aller au trottoir d'en face. D'accord? Donc je dis Ya Rajulan, parce que c'est pas un homme précis, je vise pas une personne, un homme précis comme c'était avant. Et donc l'Irab maintenant, ça va être Ya, c'est toujours harf nida, et ce harf nida il est toujours Iwadoun an il-Fir Mahdhouf Wujuban, il remplace un verbe qui est effacé obligatoirement, que l'on estime par Unadi ou bien Ado, comme vous voulez. Et Rajulan, c'est toujours un Munada, mais il n'est plus Mabni, il est Mansoub, An Nasbihi al-Fatha. Et il est toujours comme pour Ya Rajulu, son nasb, il le prend du verbe qui est effacé obligatoirement. D'accord? Donc là, Ya Rajul, quand je vise un homme précis, Ya Rajulan, quand je veux un homme, mais que je ne vise pas, un homme parmi les hommes, n'importe lequel me suffit. La quatrième catégorie, c'est le Moudaf. N'importe quel Moudaf. Le Moudaf, c'est comme pour le Ghayr Maksouda, il va être Mansoub. Il ne va pas être Mamli. Moudaf, que ce soit un Alam, que ce soit un Maksouda, que ce soit un Ghayr Maksouda, du moment que le Mounada c'est un Moudaf, il est Mansoub. Et ça, c'est le plus simple dans le Mounada. Apprenez ça. Le plus simple, et pourtant c'est là où beaucoup de monde se trompe, le plus simple dans ces 5 règles, c'est le Moudaf. Un Moudaf, إذا كان المنادى مضافا فهو منصوب مطلقا بغير شرط. C'est très simple. Si le Mouda il est Moudaf, alors il est Mansoub mutlaqan, absolument, sans aucune condition. Qu'il soit, comme je dis, qu'il soit Alam, qu'il soit. Donc il est plus Moufrad. Un Moudaf, c'est l'inverse du Moufrad. Donc qu'il soit Alam, qu'il soit Nakira Maksouda ou Raïl Maksouda, quand un Mounada est Moudaf, il est Mansoub, c'est le plus simple. Exemple, avec le mot Rajul, Ya Rajula, oh l'homme du bien. J'interprète comme ça, je dis oh Ya Rajula al-Khayri, oh homme du bien. Oh homme du bien. Donc là, Rajula, donc là c'est toujours le harf nida, d'accord, mais on a dit Rajula, c'est un munada
et les mudaf, wa khayr mudaf ilay, wa rajula, comme pour rajula, il y a rajulu, d'accord, le rajulu ici, il est mafoul bihi pour ce verbe qui est effacé obligatoirement, mais lui, il est comme le nakir rayn maksouda, il est mansoub, il est plus mamni à la damma. Il n'est pas mamni, on ne dit pas qu'il est mamni à la fatha, il est mansoub, al nasbihi al fatha, wa mudaf, wa khayri mudaf ilay. Ça, c'est c'est pas un nakira, mais d'accord, je vais prendre avec un nakira. Ya rajula khayrin, au homme d'un bien. D'accord. Et donc, il est rajula, il est nakira. Là, il n'était pas un nakira, parce qu'on vous rappelle qu'un mudaf, il est mudaf un marifa, il devient marifa. Donc là, il est marifa à cause de son mudaf ilay qui est marifa. Là, khayrin, je vais faire apparaître ça, voilà. Ya rajula khayrin, lui, le mudaf, son mudaf ilay, il est nakira. Donc, rajula, il est nakira. Mais il est mudaf. D'accord. Là, je vise un homme précis et je dis Ya rajula khayr, oh homme de bien. Ya rajula khayr, oh homme de bien. Et là, il est plus mabni. Pourtant, je sais, il est maksouda, c'est un nakira qui est maksouda, mais seulement il est mudaf. Et au moment qu'il est mudaf, eh bien, il est mansoub. Al-Fatra. Comme pour Abdallah, souvenez-vous. Donc, même le alam, s'il est mudaf, et donc la mudaf c'est l'inverse du mufrad, s'il est mudaf, le alam, eh bien, il est mansoub. Ya Abdallah, maful bihi. منصوب على النصب به الفتحة. Ensuite, il y a le mushabbahu bil mudaf. Soit vous dites le mushabbah ou le shabihu bil mudaf. C'est la même chose, d'accord? C'est le même sens. Celui qui est ressemblé au mudaf. Je vais donner des exemples. Inch'Allah. Il y a, je vais dire par exemple avec un nom que vous connaissez. J'avais, oui, bah j'avais toujours. Il y a taliban. L'ilmi. J'interpelle une personne, et vous voyez, Taliban, il est nakira, d'accord? Seulement, il est shabib el mudaf. Parce que, je vous traduis, rechercheur de la science. L'ilmi, donc ça, l'âme ici, c'est harf al-jar, ou l'ilmi. Ism Majour, le groupe de Harf al-Jar Ism Majour, il est accroché au Taliban, parce qu'il fait l'action du verbe Taliban, d'accord? À ce moment-là, étant donné qu'il y a quelque chose qui s'est accroché à lui, d'accord? Eh bien, lui, il est ce qu'on appelle, il ressemble au Mudaf. Il y a Taliban lil ilmi, donc il devient Mansoub. Pourtant, c'est un Nakira Maksouda, comme vous voyez, hein? C'est un nakira et qui est maksouda. Je vise une personne précise. Le mot taliban, c'est un nakira. Et je vise une personne précise, mais seulement il devient mansoub parce que il est shabib il mudaf. Un autre exemple avec shabib il mudaf, je veux dire par exemple, ya ha sa nan wajhuhu wajhuhu, qui veut dire oh, celui qui est, on va dire, beau, bien, oh, qui est beau de sa face. Il a un beau visage. Oh, celui qui est beau de sa face. Wajhu, ici, c'est le fa'il du mot Hassan. Hassan, ici, il fait l'action du verbe. Il est comme un verbe. Il agit comme un verbe. Donc, il a besoin d'un marfour. Ici, il a besoin d'un fa'il. Wajhu, il est fa'il et il est mudaf, voilà, mudaf. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose qui s'est accroché, qui s'est attaché au munada afin de compléter son sens. Ici, c'est un harf jar avec ce majou. Ici, c'est le fa'il. Ça peut être aussi un maf'ul bi, comme par exemple, il y a, allez, avec, il y a Dariban Zaydan, miskin. Toujours Zayd, le malheureux. Oh, celui qui frappe Zayd. Donc, Dariban Zaydan. Ici, Zaydan, c'est le maf'ul bi de Dariban, qui veut dire qui frappe. Et donc, comme il ressemble à un mudaf ilay, parce qu'il y a quelque chose qui s'est accroché à lui, pour compléter son sens, eh bien, il prend le nasb, il accepte le nasb. Voilà, c'est ce quoi le mushabbah bil mudaf. Ensuite, Ibn Najm, cette chanson, je l'ai fait en même temps. Il dit al-mufrad al-alam wa nakir al-maqsuda. Alors, quant au mufrad al-alam, c'est la première catégorie. Wa nakir al-maqsuda, wa nakiratul maqsuda, c'est la deuxième catégorie. Fayubnayan ala dam. Alors, on les construit, on le rend invariable sur le dam. Ou ce qui remplace le dam, comme je vous fais voir ici, Inch'Allah. Sans tanwin, c'est-à-dire qu'il est mabni. Nahu ya zaydou wa ya rajulu. Ya zaydou, c'est alam mufrad. Et rajulu, c'est un nakir al-maqsuda. Il dit à dam, mais certains disent, et c'est vrai que le mieux, ça sera peut-être mieux d'utiliser Fayumna ala ma yurfa.
alors on construit sur ce quoi on le rend marfou. Mais étant donné que le damma c'est la base de l'indication du raf, on comprend, c'est-à-dire qu'à la dammi ou mayanub à la dab ou ce qui remplace le dam. Exemple, il y a des hommes. Là, je vais pas citer une personne. Voilà, il y a la joule. Je vise des hommes précis. Donc je vais dire il y a rijalou. Eh oui. Comprenez bien que le mot mufrad, ça ne veut pas dire singulier ici. Ça peut être des pluriels, d'accord. Le mufrad, ça ne veut pas dire singulier, mais ça veut dire qu'il n'est pas moudof et qu'il n'est pas moudof ilay, d'accord. Dans ce chapitre-là. Donc là, ya rijalou. Je vais faire apparaître le kasra, voilà. Et je vais mettre un petit fatra. Ya rijalou. Et donc, vous voyez que c'est un pluriel. Et je vise. Je vise maintenant des musulmans. Je veux dire, il y a, et c'est ça que je voulais faire voir avant tout, il y a Mousli. Oh là 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 là, excusez-moi, j'ai pas vu. Il y a Mouna. Aux musulmans, je vise des musulmans précis, d'accord. Je les vois et je les vise. Pas un, mais plusieurs. Et je dis donc, il y a Muslimoun, avec un noun à la fin, d'accord. Il est m'amener à la. Il est plus m'amener au damma, sur le damma. Il est plus m'amener sur le damma, d'accord, mais il est m'amener sur le wa, parce que le wa, comme on a vu, c'est ce qui remplace le raf quand c'est un jam mudhakkar salim. Donc il y a muslimoun. Muslimoun, on va dire là, c'est comme lui, sauf qu'à la place on va dire qu'il est m'amener sur le damma, on va dire qu'il est m'amener sur le waw. Muslimoun, c'est un munada. مبني على الواو نيابة عن الضمة في محل نصب dans l'état de nasb. Donc on ne dit pas il y a muslimin parce que si on était mansoub on dit muslimin, d'accord. Il est mabni sur le waw dans un état de nasb parce que en vérité c'est le maf'ul bihi du verbe qui est effacé obligatoirement qu'on considère par unadi. Je sais plus ce que j'ai marqué ici, le verbe, c'est pas grave, vous vous rappelez de toute façon. Unadi, voilà. Donc on construit sur le dom ou ce qui remplace le dom, comme c'est par exemple le cas du ism dhakar musalim. Autre exemple, je vois deux musulmans et je dis il y a muslimani et non pas il y a muslimaini. Je vais faire apparaître il y a muslimani, excusez-moi. Il y a muslimani, donc je vois deux musulmans, d'accord, c'est le duel, al-musanna, et je les vise, et je dis, il y a muslimani, les deux musulmans. Et donc, muslimani, et vous savez que ça c'est quand il est marfou, on dit muslimani, quand il est mansou ou majou, on dit muslimaini, d'accord. Parce que c'est un musanna en remplacement, donc là, en remplacement du dhamma, on met un alif. Donc il est mamni sur le alif, dans un état de nasb, maf'ul bihi, pour un fir qui est effacé obligatoirement, qui est considéré par unadi. D'accord, on ne dit pas, donc il y a muslimain. Sauf si, rappelez-vous, si c'est un nakira qui est rein maksouda, à ce moment-là, on dira, il y a muslimain. C'est-à-dire que je veux deux musulmans, mais peu importe. D'accord. Par exemple, je suis un aveugle dans la rue, je veux que ce soit deux musulmans, un qui me prenne la main droite et un qui me prenne la main, qui me fasse traverser la route. J'entends qu'il y a des musulmans autour de moi, je ne sais pas que c'est, je vais viser deux musulmans, mais je ne vais pas viser, je veux deux musulmans qui ne sont pas visés, donc là je vais dire, il y a muslimain, et donc la musulmane, il est mansoub, il est plus mamni. D'accord, pareil pour muslim, si j'interpelle des musulmans, mais pas précisément, pas des musulmans précis, n'importe lesquels, je vais dire, il y a muslimine. D'accord, parce que ce mot-là, il est rein maksouda. D'accord. Ensuite, il dit et les trois dernières catégories, comme je vous les ai expliqué, ils sont mansoub, pas autre chose que ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mabni. Dans un état de nas, mais ils sont mansoub, qui est le reil maksouda, comme par exemple je vous ai fait avec ya muslimaini pour deux musulmans, ya muslimina pour plusieurs musulmans, ou ya rajulan ici pour un homme, ou ya musliman si c'est un musulman, ya musliman, d'accord. Voilà, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.